Fouché avait été loin de désirer le retour de l'empereur. Il était là de l'obéissance depuis longtemps. Et d'ailleurs, il avait entamé un autre projet qui son arrivée avait rompu. Je reviendrai peut-être sur cette partie de son histoire. Je la supprime maintenant, sans scrupule, car elle ne fait pas partie de la mienne. L'empereur l'a remis cependant à la tête de la police parce qu'il s'avérait y était usé et qu'il y fallait un homme habile. Fouché accepta, mais n'abandonna pas le projet de repousser l'empereur et d'y mettre soit son fils, soit une manière de république avec un président. Il n'avait pas cessé de correspondre avec le prince de Metternich, et si on veut l'en croire, il avait essayé de persuader à l'empereur abdiquer en faveur de son fils. J'étais aussi de cet avis, mais de la part d'un tel homme, ce conseil n'était pas son danger, plus celui auquel il le donnait. Puisque ce conseil avait été repoussé, il était du devoir du ministre ou de ne plus penser ou de donner sa démission. Fouché garda le ministère et continua sa correspondance. L'empereur, qui ne s'y fiait pas, le surveillait avec beaucoup de soin. Un soir, l'empereur avait beaucoup de personnes à l'Élysée et me dit qu'il avait me parler et que j'attendis. Quand tout le monde fut parti, l'empereur passa dans la pièce voisine de celle où j'étais avec Fouché. La porte était restée entrouverte, tous deux se prenaient en causant tranquillement. Je fus fort étonné d'entendre, au bout d'un quart d'heure, l'empereur lui dire posément: Vous êtes une traître. Pourquoi rester ministre de la police si vous voulez me trahir? Il ne tiendrait qu'à moi de vous faire peindre. Et tout le monde applaudirait. Je n'attendis pas à ce qu'il lui répondit Fouché, mais la conversation continua encore une grande demi-heure. Et toujours, en se promenant, aussitôt Fouché sortit, me souhaita le bonsoir avec gaieté, en me disant que l'empereur était rentré dans ses appartements. Effectivement, je ne le trouvais plus. Mais le lendemain, il me parla de cette conversation. J'ai soupçonné, me dit-il, que le misérable était en correspondance avec Vienne. J'ai fait arrêter un commis banquier qui arrivait de cette ville. Il avouait qu'il avait apporté à Fouché une lettre de Metternich et que la réponse devait être envoyée à une époque fixée à Bâle. Un homme est entré, l'apporteur, sur le pont. J'ai fait venir Fouché. Il a un peu de jeu. Je l'ai tenu, cependant, 3 heures dans mon jardin, espérant que dans une causerie intime, il me parlerait de cette lettre. Il ne m'a rien dit. Enfin, hier soir, j'ai ouvert l'entretien sur ce sujet, et alors l'empereur me rendit les mêmes paroles que j'avais entendues de lui. Vous êtes un traître! Et ma voix, effectivement, continua l'empereur qu'il avait reçu cette lettre, mais qu'elle n'était pas signée et qu'il ne la regardait que comme une mystification. Et il me la montrait. Oh, cette lettre était évidemment une réponse dans laquelle on lui déclarait de nouveau qu'on ne voulait plus entendre parler de l'empereur, mais que, lui, on se garderait sur tout le reste. Je m'attendais que l'empereur terminerait ce récit par une expression de colère contre Fouché. Cependant, l'entretien se tourna sur notre objet. Et il ne fut plus question. 2 jours après, j'allai chez Fouché pour réclamer le retour à Paris d'un officier des mousquetaires que l'avait exilé loin de sa famille. Je l'ai trouvé à déjeuner et je me plaçai à côté de lui. Il était en famille, mais en face de lui était un étranger. Vous voyez bien cet homme, me dit-il, en me désignant l'étranger avec sa cuillère. C'est un aristocrate. C'est
un Bourbonien. 7 juin. C'est l'abbé M., rédacteur du journal de Devant, un ennemi acharné de Napoléon, un phonétique de Bourbon. C'est un homme à nous. Je regardais cet homme. À chaque épithète du ministre, l'abbé faisait une inclination de tête sur son assiette avec un sourire de complaisance. Il a arrêté et les yeux de travers. Je n'ai jamais vu figure plus ignoble. Il m'expliqua, en sortant de table, comment toute cette valetaille de la littérature était à lui, et tout en convenant par moi que tout cela était nécessaire sans doute. Je ne savais ce que je devais mépriser le plus. Un de ces malheureux qui se fondaient ainsi au plus au fond du ministre, qui se vantait de les avoir achetés, comme si c'était une conquête glorieuse, ce qui l'accusation de tel misérable. Présumons bien que l'empereur m'avait parlé de la scène de l'avant-veille. Il m'a dit, l'empereur s'écrit par la résistance qu'il rencontre en s'en prendre à moi. Il ne sait pas que je suis fort, que par l'opinion publique. Demain, je pourrais faire peindre devant ma porte 20 personnes que l'opinion réprouve, et je le pourrais faire mettre en prison pendant 24 heures une seule personne que l'opinion favorise. Je ne suis jamais pressé de parler. J'ai gardé le silence, mais j'ai réfléchi aux mots de l'empereur sous Fouché, et j'ai trouvé singulier le rapprochement de ces deux propos. Le maître pouvait faire peindre son ministre aux acclamations publiques et celui-ci faire peindre. Qui sais-je? Jusqu'au maître? Peut-être avec le même succès? Quelle situation bizarre! Et je crois que l'un et l'autre avions raison dans l'opinion publique. C'est juste à l'égard de Fouché, s'était égaré sur le compte de l'empereur.